Bonjour à toutes, nous sommes toutes ensemble pour la campagne Elle Fundraising des Elle Collectives. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Sylvie Joseph Julien, je me trouve à Seattle. Je suis la fondatrice de SJJ Agency et depuis 2022, j'ai vérifié au Elle Collective. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Ashley Auguste qui est avec nous. Ashley vient juste de terminer une tournée dans le nord-ouest américain, donc à Seattle et à Portland. Elle est autrice, entrepreneur, figure Forbes Women France 2025. Elle est l'égérie également du projet Portrait de femmes que l'on supporte pendant toute cette année. Et nous allons avoir la chance d'avoir une petite conversation ensemble. On va discuter quelques questions pendant à peu près 45 minutes et puis ensuite on ouvrira aux questions-réponses de nos spectatrices. Voilà. Ashley, tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, bonjour Ashley. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aujourd'hui dans ta pluralité, puisque je viens de décrire plein d'options. Exact. Alors d'abord, je voudrais vous remercier, donc l'association Aide Collective et SJJ, parce que franchement, c'est génial de pouvoir faire une interview de l'autre côté de l'Atlantique en ligne, entre guillemets. Et alors pour moi, ma présentation, en fait, je dirais que je suis à la fois autrice et entrepreneur dans le domaine de l'enfance, avec une approche très engagée autour de l'estime de soi. Donc, je crée pas mal d'outils, que ce soit donc des livres, ateliers et des produits, capillaires pour accompagner les enfants et les familles autour, de l'estime de soi pour reconnaître, alors on parle de estime de soi, mais on parle surtout du soin capillaire aussi avec la gamme, de cheveux qui s'identifie donc aux cheveux crépus, frisés et bouclés des enfants. Et je rajouterais aussi ma casquette, franco-haïtienne, parce que ça joue aussi une grande part, dans tout ça, en fait. Alors, si on prend depuis le début de ton lancement, quels sont les moments clés qui ont fasciné justement ton parcours d'autrice et d'entrepreneur? Alors il y en a beaucoup depuis. Alors j'ai commencé en 2018, mais s'il y a un moment clé, forcément, ça va être celui où j'ai décidé de créer, mon livre en auto-édition. Parce que j'y connaissais absolument rien dans le monde de l'édition. J'ai pas fait des études dans ce sujet et je me suis dit: «Bah, je vais essayer». Bon, je me suis vraiment dit: «J'y vais au hasard» parce que pour le coup, ça fait peur de se dire qu'on fait un livre en auto-édition parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire, donc de gérer vraiment toutes les maillons de la chaîne, en fait. Donc ce serait un moment clé et en plus, c'est ce qui a ouvert la porte à tout ce qui a suivi, derrière. Ensuite, c'est le moment où j'ai compris que je devais faire un univers complet, parce qu'à la base, je voulais faire qu'un seul livre en 2018 et finalement avec tous les retours que j'ai eus de parents sur les salons, mais, en ligne aussi surtout, via DM sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'en fait, il faudrait que je fasse comme un peu, Disney, un univers complet qui serait donc poupées, livres, dessins animés, enfin vraiment tout un univers parce qu'à chaque fois on me disait: «Ben, ce serait bien le livre, mais il manque une poupée, mais ce serait bien aussi, des produits parce qu'on trouve pas des produits capillaires». Et à force, je me disais: «Ouais, ce serait bien de faire ça, ça, ça». Bon, après, on peut pas tout faire toute seule, mais voilà. Et le dernier, ce serait, moment clé, ce serait la création de la gamme capillaire, qui a demandé beaucoup de travail et de temps et d'efforts. Donc, on va revenir sur toutes ces étapes, mais juste pour faire le Ouais. lien avec ce que tu disais juste avant, comment ton héritage justement haïtien et français nourrissent-ils ton travail et ta vision? Je pense qu'il nourrit vraiment tout, dans le sens où, j'ai grandi avec une double culture, donc un double regard sur tout, sur toutes les choses. Donc ça me permet de créer, des projets qui parlent de représentation, d'identité et d'estime de soi de manière, assez concrète. Et en fait, je fais partie de la cible à qui je m'adresse. Donc je sais exactement ce qu'il faut dire et comment il faudrait le dire. Donc je pense que ça c'est un tout, en fait. Ok. Alors, avant de creuser un peu plus sur le travail créatif, on va partager. On a sélectionné quelques petites images, quelques photos souvenirs. Hop, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette... Alors ça, c'est moi quand j'étais petite, je pense qu'on était en 95, 1995 ou 94 à Paris à avec mes Paris? parents. Ok. Ouais. Qui sont tous les deux nés en Haïti, en fait. Ils sont tous les 2 en Haïti et qui sont arrivés dans les années, 80 en France. Ok. Alors, donc on reprend sur la partie plus travail créatif. Donc tu écris, parfois tu sélectionnes les illustrations, tu entreprends. Et tu es à la fois
autrice et entrepreneur. Comment est-ce que tu trouves Oui. l'équilibre entre la création d'entreprise, la gestion, etc. Alors, bah, en fait, quand on est en auto-édition, en fait, c'est entrepreneur, hein. Clairement parce que, on n'est pas juste dans l'aspect écriture, on est surtout dans l'aspect entreprise, en fait. Parce que forcément qui dit, auto-édition dit, bah, créer soi-même, déjà avoir un statut forcément quand on vend. Avoir un statut, gérer les ventes, le côté commercial, le côté artistique, le côté, bah, oui, artistique et ensuite commercial et après la promotion du livre. Donc en soi, ça s'arrête jamais. Surtout au début, on a tous ces postes-là, en fait, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de déléguer. Donc on a tous ces postes-là au départ. Donc pour moi, c'est vraiment littéralement, bah, gérer une entreprise et ensuite ça s'est concrétisé quand j'ai voulu faire tout l'univers où là, vraiment, on est dans une entreprise, donc il y a pas de séparation, en fait. Je trouve que, bah, mon travail artistique, il nourrit mon entreprise et mon entreprise me permet de donner une vraie portée à tout ce que je crée. Donc en fait, l'un ne va pas, sans l'autre. Ouais, c'est D'accord. corrélé. Ok. Et sur ton équilibre avec ta vie personnelle, comment est-ce que tu fais? Oui. Parce qu'en fait, on a passé un bon moment ensemble en tournée. Ouais, Je te vois courir dans tous les sens. oui, alors c'est mon équilibre, il est catastrophique, pour être très honnête. Non, pour être très honnête, franchement, je veux pas être, enfin, je veux pas mentir et dire que il faut avoir un emploi du temps et se réveiller à 6 heures du matin. Je pense que surtout au début d'une entreprise, on donne tout, en fait. On donne vraiment tout ce qu'on a, surtout si encore une fois, au début, on n'a pas le temps de déléguer. Forcément, on se retrouve à courir partout au départ, c'est pas évident. Mais je pense que le but après, c'est de pouvoir retrouver un équilibre assez rapidement et pouvoir déléguer assez rapidement. Sinon, on se noie, en fait et après c'est le burn-out et tout ce qui va avec. Donc il faut savoir, savoir, lâcher prise quand il faut, déléguer quand il faut et trouver rapidement un équilibre pour pas se retrouver à tout faire toute seule. C'est inhumain en plus et c'est pas le but au final, donc bon. Ok. Alors, toujours sur la partie créative, Mmh. euh, on est ce mois-ci, c'est le mois à la fois le mois de la femme, puisque le 8 mars c'était la journée du droit de la femme, et le mois de la francophonie, que l'on fête évidemment ici aux États-Unis. Alors, quel rôle joue la francophonie dans ton travail? Ah bah, il joue un grand rôle parce qu'en fait, il fait le lien entre toutes les cultures que je connecte. C'est le point commun, c'est, bah, le français. Là, c'est le côté francophone. Donc pour mes livres, par exemple, je les ai faits bilingues, mais vous avez le côté francophone. Mes produits sont aussi pareil, bilingues. Donc vous allez avoir, des étiquettes, hein, il y a les étiquettes françaises, mais il y a aussi, l'anglais, mais surtout française parce que je vends en France et après je vends aussi, bah, partout dans le monde, en fait. Donc le français, il connecte tout, tous mes produits. Ok. Alors justement, ça fait le lien avec la tournée que l'on vient de terminer, puisqu'en fait, c'était une tournée autour de la francophonie. Donc, je vais partager une photo, mais est-ce que tu peux nous parler des points forts qui t'ont marqué pendant cette tournée? Alors, je vais juste... Alors oh trop bien. Alors moi, les points forts de la tournée, c'était, pour moi, les rencontres. Toutes les rencontres que j'ai pu faire, alors que j'ai refait pour, la plupart, parce que j'étais venue en 2023 et les nouvelles rencontres que j'ai fait cette année. Donc c'était vraiment tout le corps, éducatif, hein, c'est-à-dire, les maîtresses et les directeurs d'école. C'était génial parce que du coup j'ai et même le système scolaire aussi, j'en ai appris beaucoup plus sur le système scolaire, américain, des écoles privées. Donc ça, c'était pour moi, le temps fort de cette tournée. Est-ce que tu as des retours qui t'ont marqué, des retours des enfants, par exemple, ou des enseignants? Des enfants hyper drôles, des enseignants sur ben oui, enfin des enseignants, ce serait sur le livre, en fait. Après les lectures et les ateliers qu'on faisait, je sais que, il y a alors c'est des assistants une assistante d'un enseignant qui est venu me voir et qui m'a dit: «Le livre, il est vraiment bien». Enfin la morale, elle était vraiment, bien et je sentais que ça l'avait touché. Donc ça m'a marqué. Des parents, alors un parent d'élèves qui sont venus, des Haïtiens, qui sont venus, me voir aussi pour assister à un de mes ateliers, ça m'a touchée évidemment. Parce qu'en fait, ils écoutaient comme si c'était des enfants. Vraiment, ils écoutaient, plus que les enfants, je crois et à la fin, je sais qu'il y a, je pose une question à la fin où, en fait, on a caché un élément dans le livre et on demande aux enfants qu'est-ce que c'est et je sais que, bah, un des membres de la famille, donc c'était la grand-mère de la petite, a répondu à la question avant les enfants et elle était hyper contente. Donc ça, c'était un temps fort aussi. J'étais hyper fière. Autrement, les enfants, mais eux, c'est plus, humoristique dans le sens où je demandais, alors après on fait des ateliers où on demande aux enfants quel est l'endroit préféré qu'ils aiment, où ils aiment être, donc l'endroit refuge et il y en a un qui m'a dit, le Club Med au Mexique. Donc ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Ou un autre quand je demande, quel est votre sport préféré? Enfin, qu'est-ce que vous aimez?
Et il y a un petit garçon qui m'a dit, moi, mon sport préféré, c'est le golf. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça va, deux choses qui m'ont marqué, qui m'ont fait rire. Voilà. D'accord. Donc, tu as fait le lien avec le livre que tu présentais justement pendant ta tournée. Mais avant de parler de ce livre, est-ce que tu peux nous parler du nombre de livres que tu as déjà publiés, des thématiques et nous présenter un peu plus ta collection? Oui, alors moi j'ai fait des livres sur, l'estime de soi. À la base, j'ai créé une héroïne afro, donc qui s'appelle Little Nappy. Donc c'est la contraction de petite naturelle heureuse, ce que je voulais faire à l'époque et le but c'est qu'elle parle, d'elle, de son histoire, mais de l'estime de soi au sens large, en fait. Donc moi j'ai commencé par les cheveux, parce que je voulais raconter mon histoire à la base et quand j'ai vu tous les retours des parents, je me suis dit: «Bah, je vais continuer la collection, mais en élargissant le sujet». Donc le tome 2, ça allait être sur l'estime de soi. Le tome 3, c'était sur l'histoire et à la fin enfin et après j'ai fait plein de petits dérivés, de livres, donc sur les émotions, sur, l'estime de soi aussi, donc les affirmations, positives. Après j'ai fait des coloriages, donc moi mon but c'est vraiment d'écouter, les clients. Oui, la cible en fait. C'est d'écouter, ma cible, donc quand ils me demandent, voilà, on aimerait bien, pourquoi pas un livre d'activité, pourquoi pas un coloriage, pourquoi pas des carnets. Donc après j'ai essayé de répondre à la demande à chaque fois et que ce soit bien sûr cohérent avec l'univers que j'ai déjà créé, hein. Donc on a une partie livre, bilingue à chaque fois, livre, alors quand je serai grand aussi, donc des idées de métier. On a des coloriages à thème, donc toujours dans le même thème, coloriage, donc c'est des coiffures afro à dessiner et à colorier. On a des carnets intimes parents-enfants, ça marche très, très bien aussi. Mais c'est pas n'importe quel carnet intime, c'est des carnets intimes à remplir entre un parent et un enfant. Donc la maman et la fille, la maman et le fils, le père et la fille et le père et le fils. Le but, c'est d'apprendre à se connaître autour de 10 chapitres et qu'après l'enfant garde le carnet, à vie, par exemple. Donc voilà, après on a élargi avec le petit dessin animé sur, YouTube et c'est des petits épisodes animés en 2020 qu'on a sortis, qui parlent toujours de l'héroïne et ensuite on a fait la poupée et la tête à coiffer. Donc là, c'est pareil, c'était toujours la même demande. Il manque des produits, spécifiques, on voudrait que vous fassiez ces produits-là comme l'héroïne du livre et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, en fait, ça devient un univers, comme Mickey, en fait». Ok. Alors, je vais partager la couverture du livre maintenant pour lequel tu es venu en tournée. Et si tu Oui, peux nous j'ai fait avec. raconter un peu son histoire. Oui. Alors ça, c'est un livre que j'ai fait aux éditions alors, les livres dont je vous ai parlé, c'est en auto-édition, mais le livre qui est là, c'est avec SJG Agency, donc Sylvie, qui me pose les questions. Donc Sylvie a fait les dessins et moi, j'ai écrit le texte et c'est l'histoire donc d'une petite fille qui habite en Haïti et qui est victime, d'harcèlement scolaire à l'école et le but, c'est de partager cette histoire avec les enfants. Bah, déjà d'ouvrir sur le thème du harcèlement scolaire, mais aussi de l'estime de soi. Voilà, à travers une petite histoire où ils pourraient, bah, s'identifier, se reconnaître ou en tout cas, mettre le pied le doigt dessus et après on échange avec eux autour d'un petit atelier. C'est ce qu'on a fait justement, pendant la tournée, donc c'était vraiment top et le but c'est de, expliquer donc elle est victime d'harcèlement scolaire, mais elle a aussi un endroit refuge, qui est un arbre et qui s'appelle Ceiba, arbre qui existe réellement en plus en Haïti et voilà, le fin mot de l'histoire, mais je vais pas vous spoiler, la fin. Alors, à cette occasion, tu as été reçu, on a été reçu d'ailleurs par l'ambassade d'Haïti à Paris. Et donc, comment est-ce que tu peux connecter ce livre avec une partie de ta communauté, justement, toujours en lien avec la francophonie? Oui. Alors, bah, l'ambassade d'Haïti, c'est parfait. Enfin, ça a été vraiment, un moment clé, je trouve, cette année par rapport à Ceiba. Parce que forcément, l'histoire, elle se passe en Haïti. On parle d'une écolière. L'ambassade d'Haïti, déjà, je pense qu'eux, ils font des actions autour de la jeunesse, comme ils en avaient parlé, je pense. Et le but, ce serait, bah, déjà de faire un événement, dans l'ambassade d'Haïti avec les livres pour la jeunesse haïtienne de la diaspora. Ça, ce serait super. Mais ensuite, ce serait aussi de connecter entre, bah, l'ambassade de France et celui, bah, des États-Unis, là où j'ai fait la tournée. Ça, ce serait super. En tout cas, le consulat. D'accord. Donc là, c'est des projets à venir. Ouais, on va essayer. Alors, on va passer maintenant sur ta deuxième casquette, même si en fait ce que tu expliques, c'est que tout est vraiment très connecté, sur plus la partie leadership féminin et les reconnaissances que tu as reçues. Tu as été reconnue récemment, puisque c'était en 2025, mais en fait officiellement bientôt, comme figure influente dans ton domaine par Forbes Women France. Est-ce que tu peux nous en parler et également nous expliquer qu'est-ce que cette reconnaissance représente pour toi?
c'est une reconnaissance où j'étais extrêmement fière parce qu'en fait, c'est la reconnaissance d'un travail que je fais dans l'ombre depuis 2018. Donc ça fait plaisir de voir que, c'est reconnu et que, c'est un petit peu entre guillemets «légitime». Ça me rend encore plus légitime de faire ce que je fais et j'étais fière. Donc là, j'attends justement, on a une remise de prix normalement, cette année. Donc j'ai hâte de pouvoir, en être parce qu'on pourra voir justement les 40 femmes, Forbes de l'année dernière, donc 2025. Mais, ouais, j'étais hyper fière. Honnêtement, je me suis dit: «Bah, c'est un peu une consécration, quoi». Alors, je vais partager un visuel. Il y a un petit peu de texte, donc je vais le laisser un petit peu plus longtemps à l'écran. Mais est-ce que tu peux nous expliquer le processus, comment ça se passe, comment nous raconter un Oui, peu oui. les coulisses? Alors, en fait, Forbes fait un appel à candidature pendant 6 mois, il me semble et après on a soit vos proches, décident de porter votre candidature, soit c'est vous-même qui le faites. Moi, j'ai plusieurs proches à moi qui ont envoyé, ma candidature et j'en ai qui me l'envoyaient. Ils me disaient: «Regarde, tiens, il y a Forbes et compagnie», donc je me disais: «Ah, c'est trop bien», mais j'ai pas osé. J'avoue, j'ai pas osé et au final, au bout des 6 mois, j'ai reçu un mail en me disant que je fais partie, des 40 femmes Forbes. Donc évidemment, j'étais très contente, mais je me suis demandé: «Qu'est-ce qui s'est passé?» parce que je sais que j'ai pas postulé et en fait, je sais qu'il y a des proches à moi, pas forcément des proches, on a aussi des gens qui sont, des clients depuis longtemps de Little Happy, en fait, qui ont proposé ma candidature et donc j'ai reçu, le mail qui me disait: «Voilà, vous faites partie des 40 femmes Forbes» dans la nouvelle édition qui sortait, donc c'était en juillet 2025 et c'était dans les Ok. kiosques. Oui, j'ai le magazine, mais en fait, j'ai essayé de le mettre à l'écran, mais ça fait flou, ça marche pas. Tu m'avais parlé aussi d'une autre personne que tu connais justement qui a été sélectionnée l'année précédente. Est-ce qu'il y a une solidarité, une sororité entre vous? Parce que tu prônes l'estime de soi, mais toi-même, tu n'as pas postulé pour... Ouais, ouais, c'est vrai en plus. Hein. J'ai pas je sais pas, je me suis dit, je sais pas, je me suis dit: «Non», je me suis c'est pas le moment où, je me suis dit que c'était pas le moment, surtout. Parce que j'étais encore, dans enfin la gamme capillaire, elle a moins d'1 an. Donc je pense que j'étais tellement dans l'opérationnel que je me suis dit: «Non, quand j'aurai sorti la gamme et que ce sera un succès, pourquoi pas, dans quelques années, mais là, tout de suite, non» et pourtant c'est quand même, bien passé. Après oui, c'est devenu une amie, mais j'ai eu une amie, oui, qui a été donc, sacrée aussi parmi les 40 femmes l'année d'avant et qui elle fait une after school pour les enfants sur plusieurs thématiques. Donc déjà, ouais, l'année d'avant, elle a été sacrée et c'était l'une des personnes qui m'avait recommandé. D'accord. Donc oui, sororité, on peut dire ça. Ouais. Alors justement, quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui souhaitent entreprendre dans ton domaine créatif, culturel, de bien-être, d'estime de soi? Quel conseil tu pourrais donner aux femmes? Il y en aurait beaucoup, mais je pense que je dirais qu'il ne faut pas chercher à rentrer dans un moule. En fait, on croit qu'on doit être, légitime ou on attend quelque chose de précis quand j'aurai ça ou quand je serai comme ça. Mais en fait, c'est exactement comme on est qui est notre force. Enfin, je sais pas comment oui, c'est ce qui, alors ce que l'on est fait notre force. Voilà, c'est ça la phrase. En fait, notre culture, notre parcours, notre histoire, c'est tout ça, ce sont nos forces. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Ensuite, ce serait, n'attendez pas d'être prête pour vous lancer parce qu'en général, quand je parle à des femmes qui me disent, «J'aimerais bien moi aussi faire un projet» et cetera, le bémol, c'est qu'elles attendent, quelque chose. On attend toujours un truc, mais en fait, c'est juste qu'on repousse à chaque fois parce que je pense qu'il y a le syndrome de l'imposteur, il y a la peur, il y a plein de choses. Mais il faut juste se lancer, en fait. Ce sera pas parfait, c'est sûr, il y aura plein d'erreurs, mais le but, c'est de s'améliorer pendant le parcours. Au moins, c'est lancé. Ok. Donc ce serait, ouais, les 2 conseils. Merci pour les conseils. Alors, pendant la tournée, donc c'était très, très axé vers les enfants, l'estime de soi pour les jeunes, etc. Mais on a également lancé un autre projet qui existe déjà depuis 2023, qui s'appelle Portrait de femme. Donc, je vais partager le visuel également. Et est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, portrait de femme, c'est un projet que j'ai lancé avec toi aussi. Donc tu m'as invitée en Espagne en 2023 pour animer à la base un atelier auprès des femmes sur l'estime de soi. Donc le but, c'était de, voir avec elles quelles étaient leurs 3 qualités et de les définir ensemble. Donc on se donne 3 qualités chacune et on explique pourquoi, autour d'une table en petit comité, hein et c'était super. Ben, c'était extrêmement intimiste, extrêmement, profond et touchant. Donc le but après, c'est d'en faire un recueil. Donc on récolte les qualités de chacune et on en fait un recueil qui a été publié en 2023 et qui s'appelle donc «Portrait de femme» et là, l'idée globale, c'est de mettre en avant un portrait de chaque femme, en fait,
dans leur identité, ben, plurielle et je trouve ça hyper pertinent évidemment, parce que je m'adresse aux enfants, mais c'est vrai que je constate aussi une vraie demande au niveau des adultes, notamment des femmes. Alors, qu'est-ce que tu espères que les participantes ressentent et en tirent quand elles découvrent qu'elles participent à ce projet? Projet alors déjà, ce que j'ai constaté moi pendant les ateliers, c'est que c'était extrêmement dur de se définir. C'est un exercice qui est pas évident. Autant on le demande aux enfants, les enfants, c'est normal qu'ils me disent, «C'est quoi une qualité? Je sais pas trop». À 4, 5 ans, c'est normal. Enfin, on n'est pas censé savoir ce que c'est une qualité, encore moins se définir. Mais les adultes, elles savent très bien ce que c'est une qualité et cetera, mais elles vont me dire, «Beh, j'en ai pas» ou «Je sais pas». Ou si on rame un peu et au final on se dit: «Bon OK, peut-être que j'ai» en fait, elles ont du mal à se valoriser, tout simplement, à se complimenter. C'est hyper dur. Soit elles me disent: «Ah bah, j'en ai pas, je sais pas» et ensuite on va se dire: «Bon OK, peut-être que je suis gentille, allez pourquoi pas» et après on va expliquer: «D'accord, pourquoi tu es gentille?» Bah, là aussi ça rame, c'est dur. Ça va être parce que les proches me le disent, mais ça va jamais être, parce que moi je le dis de moi-même, parce que moi je le pense en fait. Donc c'est extrêmement dur de se positionner et de se complimenter, de se valoriser, de rester dessus en fait. Donc je dirais bah, d'apprendre à se connaître et se valoriser. En fait, se sentir légitime d'exister quoi finalement. En Ce tant que serait femme. ça. Mm. En tant que femme, en tant que personne, ouais, ouais. Mais c'est Alors, je vais difficile, hein. juste raconter un peu les étapes qui sont prévues pour ce projet. Donc, il a commencé en Espagne. On a décidé de le décliner aussi dans l'État de Washington. L'objectif, ce sera de le décliner dans d'autres endroits. Donc, si on a d'autres lieux d'accueil, ce sera super. Et à partir de cette année, il est décliné donc non seulement avec un recueil de portraits de femmes et des qualités, comme tu l'as expliqué, mais également avec une grande exposition qui sera reçue et qui va tourner un peu, nous, dans l'État de Washington. Donc voilà. Avec Alors, 100 portraits, comment? avec 100 portraits de femmes. Au moins, mais là, je pense qu'on va en avoir plus. Pardon. Mais alors justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette partie-là, puisque tu étais quand même très orientée vers les jeunes, les enfants? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'ouvrir vers les femmes? Bah, la demande, toujours. Parce que quand je faisais, par exemple, en France, je faisais des ateliers, lecture et estime de soi avec les enfants et à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on répète, tous ensemble des affirmations positives, donc: «Je suis fort, je suis courageux» et cetera, donc tous ensemble en chœur et une fois, je sais qu'il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit, c'était super fort, enfin, ce moment, il était très, 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 touchant. Enfin, en tout cas, il a fait écho en moi. «Est-ce que vous faites la même chose pour les adultes?» Donc à ce moment-là, c'était au début, hein. Je me suis dit: «Ah bah non, moi je m'adresse vraiment qu'aux enfants». Ensuite, quand je suis allée en Espagne avec toi, j'ai fait des donc j'ai documenté sur les réseaux sociaux et j'ai eu énormément de demandes de femmes qui me disaient: «Est-ce que vous faites ce genre d'atelier sur Paris?» Donc là, pareil, je me suis dit: «Bah non, je fais pas sur Paris», sachant que déjà je faisais plein de choses à côté. Je voulais pas m'engager sur quelque chose que j'aurais pas pu faire sur le long terme. Donc je leur ai dit: «Bah non, j'en fais pas». Mais je me suis dit: «Ouais, c'est vrai que les femmes», après ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'événements féminins pour l'empowerment, le leadership, la confiance en soi, donc ça m'étonne pas qu'il y ait une demande, en fait. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour d'un certain nombre de questions. Est-ce qu'on peut ouvrir aux questions-réponses ou est-ce que tu as des choses à rajouter, Ashley? Par rapport à l'estime de soi, Oui, ou des sujets? sur mes sujets, peut-être la gamme de cosmétiques, mais Oui, ça c'est vrai. après ça Aussi en tant rejoint, l'univers qu'entrepreneur. en tant qu'entrepreneur, ouais. Bah, ça a été un parcours assez, fastidieux, on va dire. Ça a commencé donc en 2020. C'est là où je me suis dit: «Bon, je vais faire une gamme» parce que j'ai vraiment, vraiment énormément de questions sur où trouver des produits efficaces pour des cheveux, curly, donc crépus, frisés, bouclés, parce qu'il y en a pas forcément. Donc j'ai fait une étude de marché où en effet, on a beaucoup de marques américaines, anglaises, mais la composition, elle est pas terrible. Enfin, elle est pas terrible du tout, du tout. Donc forcément, les parents maintenant, ils sont beaucoup plus consciencieux et ils voulaient quelque chose qui soit made in France avec des ingrédients naturels et qui soit efficace, mais surtout traçable au niveau, bah, transparence des ingrédients et qui rendent pas malade, en fait. Donc l'idée, c'était ça, c'était de faire, de relever ce challenge-là et donc j'ai travaillé avec un laboratoire après avoir cherché pendant, près d'1 an, parce que c'était très dur, enfin les devis étaient très chers surtout et donc j'ai trouvé un laboratoire en Île-de-France et on a pu, se lancer sur une gamme justement qui répond aux besoins des enfants donc qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés et la gamme a moins d'1 an. Donc en mai, ça fera 1 an d'ailleurs. Mais ça complémente le côté livre en fait. Et tu as été accompagnée pour ce projet?
Oui, par, l'incubateur, donc le laboratoire et France Active, qui est un organisme qui accompagne, les entrepreneurs, qui permettent de lever des fonds déjà. Donc ils donnent un financement et ils permettent d'accompagner, d'être accompagnés aussi par eux sur, toute l'année, de lancement. Sur quels aspects tu es accompagné? Juridique, comptable, conseil aussi, tout simplement et aussi on est entouré d'autres, entrepreneurs pour qu'on puisse se soutenir aussi parce que c'est pas une aventure, hyper simple. Donc soutien émotionnel, on va dire. Ok. Et de l'échange entre vous, entre entrepreneurs? Entrepreneur, oui, si on fait, par exemple des meet-up, des brunchs, des réunions, oui. D'accord. Donc le même esprit que notre association des L Oui. collectives. Ouais, c'est important. C'est très important, je pense qu'un entrepreneur, c'est une enfin, l'entrepreneuriat, c'est une aventure assez solitaire. Si on s'entoure pas très rapidement, très vite, il y a des fois, on peut se dire, «Je suis toute seule et je dois gérer plein de choses», en fait. Donc c'est bien de se dire: «Ah, bah, en fait, je suis pas toute seule, on est tous dans la même galère». C'est bien de se dire ça des fois et de dédramatiser, nos problèmes parce qu'au final, je pense que vraiment l'entrepreneuriat, c'est se réveiller un matin et solutionner, les problèmes du jour. Pour moi, c'est ça la définition. Est-ce que tu as en tête, pardon, j'ai pas levé la main, c'est moi, je parle. Est-ce que tu as en tête des anecdotes comme ça très concrètes de situations où le fait de pouvoir t'appuyer sur un réseau avec d'autres entrepreneurs, ça t'a évité des faux pas ou vraiment rendu service? Oui, notamment alors, en dernière en date, c'était quand je voulais chercher un comptable. Moi, j'avais fait ma société sur, en ligne, parce on a pas mal maintenant de sites en ligne, on peut faire son entreprise toute seule, ce qui au premier abord paraît super bien. Mais finalement, quand j'ai contacté une entrepreneur amie à moi, enfin du réseau du coup, elle m'a dit: «Bah non, en fait, c'est pas pratique. Il faudrait vraiment passer par un comptable» et elle m'a recommandé son comptable, qui est génial. Donc au bout d'un rendez-vous, il m'a sauvée, mais de plein de choses dans laquelle j'allais entrer à pieds joints et ça, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais j'allais perdre énormément d'argent et de temps. Donc ça, par exemple, le réseautage et surtout, ben, ça paraît rien, mais donner des bons contacts. Quand on arrive dans un domaine et qu'on doit, travailler avec un prestataire, je sais pas, un graphiste, un prestataire en étiquetage pour les produits, un laboratoire, c'est trop bien quand on a un entourage qui a déjà testé, qui connaît bien et qui a une expérience, terrain, qui peut me dire: «Voilà, lui, il est top, tu peux le prendre». Parce que ça permet de pas embaucher quelqu'un qui va faire, quelque chose bah, qui va pas être cool. Au final, on va recommencer et au final, on perd de l'argent et du temps, quoi. Ça, c'est la chose qui m'a le plus aidé, c'est la recommandation de professionnels. Super. Les filles, vous avez des questions? Il n'y a pas que moi hein, qui pose des questions. Euh, Noémie? moi, j'en ai plein, mais tu as répondu à plein de mes questions, donc merci. C'était trop bien cette présentation. Et j'adore comme tu vois ça comme un univers. Tu sais, moi, j'ai tendance à, par exemple, à compartimentaliser l'entreprise est là, et l'asso est là, et ma famille est là. Et j'aime bien comme, en fait, tu vois ça comme bah, c'est ton unicité. C'est tout ça, en fait. Ça te crée toute cette identité. On n'est pas française, on n'est pas américaine, on est tout, quoi. C'était super. Et je me disais, à un moment donné, tu parlais de déléguer. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de facile de déléguer. Donc, comment tu as trouvé tes personnes de confiance? Est-ce que c'est pareil? Tu as demandé aux gens autour de toi? Comment tu as eu un gut feeling de te dire, OK, celle-là, ça va passer? Ou, Un peu des 2. En fait, il y en a, c'est sur recommandation, quand je connais pas et que j'arrive dans un domaine hyper technique et il y a des personnes avec qui je travaille depuis longtemps, en fait. Donc ça a commencé par des petites missions, donc après ça se fait à la longue. Mais c'est un rapport de confiance, hein, relation de confiance au final. On commence par des petites missions. Par exemple, mon vidéaste, je sais qu'on travaille ensemble depuis 6 ans. Au départ, c'est pour des petites missions, des vidéos et compagnie et au final, bah, là, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble et je me dis que je peux le recommander, chose que j'ai faite et j'avais un bon feeling. Donc ça, c'est cool. Après, j'ai aussi fait de très mauvaises expériences qui font que j'ai perdu du temps et de l'argent, mais je pense que ça, enfin, ça fait partie du parcours, en fait. C'est obligé. t'as des leçons Donc un bon. peu aussi Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est obligé de pour passer par apprendre. là. Mhm. Exactement. Pour apprendre, pour mieux faire aussi, parce que j'ai dû faire des erreurs de mon côté. Quand tu es débutant, on fait pas forcément de contrat. Au départ, je sais que quand j'ai commencé en 2018, les contrats, ils étaient pas mal faits ou j'en faisais pas. Enfin, c'était, sous engagement oral, enfin des choses comme ça que je referai plus maintenant. Mm. Mais voilà, ça apprend, pas mal de choses et après c'est toujours dur, hein, de déléguer, hein. Honnêtement, là je me dis: «L'entreprise par exemple de cosmétiques, elle va grandir, il faudrait forcément que je délègue», mais ça va pas être, simple. Mhm.
Tu as aussi des gros pics d'activité où là, tu es obligé de recruter, enfin de grossir ton équipe, comme en décembre ou en juin pour les salons. Comment tu Là, fonctionnes justement pour renforcer ton équipe ou trouver du soutien pour ces moments phares? alors quand c'est ponctuel, ça va encore parce que c'est pas sur du long terme. Donc je prends des stagiaires, par exemple, j'ai fait une boutique pendant 1 mois dans un centre commercial. J'ai recruté donc des stagiaires, donc ça va parce que des proches ont toujours, des troisièmes qui cherchent des stages ou Mhm. des ça, c'est parfait. Ensuite, j'ai fait une annonce sur mes réseaux, donc Little Nappy, pour demander qui était disponible pendant 1 mois pour être conseillère en vente et j'ai eu énormément de CV. Donc après, c'était à moi de jauger, durant les rendez-vous, mais après les gens, ils sont vraiment partie prenante, ils ont envie de participer quand ils aiment le projet. Donc ça, c'est trop bien. J'ai pas de souci pour trouver des gens. D'accord. Alors, je vais reprendre la main. Justement, tu viens de faire le lien avec les réseaux sociaux. Tu as une grosse, grosse présence sur les réseaux sociaux. Comment justement tu fais pour t'organiser et quel réseau choisir? Est-ce que tu peux partager un peu ton expérience? Alors pour les réseaux, alors en étant en auto-édition, c'est vraiment ce qui m'a aidée parce en auto-édition, on n'a pas du tout de réseau de distribution et on s'occupe de la promotion du livre. Donc si on n'en parle pas, il se vend pas. Donc c'est ce qui m'a motivée à y aller déjà en 2018. Bon après les réseaux, ils ont beaucoup changé entre 2018 et maintenant. Mais en tout cas, quand on lance une page, on se dit: «Ben, je vais parler du produit dans tous ses aspects et je vais créer une communauté qui va s'intéresser au sujet». Donc c'était ça l'idée de base et là, il faut juste que je continue dans le temps mais pour l'organisation, en plus on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est, ChatGPT, Claude, il y a quoi? Copilot, on a pas mal de choses et ça, mine de rien, ça aide énormément, énormément pour l'organisation, pour, faire un calendrier éditorial, par exemple. Là, en ce moment, j'utilise, Claude et je lui demande de me faire un calendrier éditorial sur 30 jours. Il va me le faire et après je peux travailler avec un prestataire ou un freelance qui pourra me créer mes visuels, par exemple. Le but, c'est de déléguer au maximum et de toujours être, en adéquation avec la cible, hein, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je propose, comment je le propose. Donc après, il faut s'adapter sans cesse aux réseaux sociaux. Si la tendance parce qu'il y a beaucoup de, mises à jour, notamment avec Instagram. Si la tendance, c'est de faire des réels, et ben, on doit faire des réels. Si c'est de faire de carrousel, on fait des carrousels. Si on doit faire des lives, on fait des lives. On est tout terrain et on doit être, à chaque fois, à chaque fois s'adapter et chaque réseau social a son langage en fait. TikTok, je sais que c'est beaucoup plus tout ce qui est face caméra, parler aux gens. Ils aiment beaucoup ce genre de contenu, assez humain, assez normal. Enfin, il n'y a pas de paillettes en fait. Instagram, ça va être un peu plus beauté, esthétique. Il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau, il faut qu'on vende du rêve, entre guillemets. LinkedIn, c'est plus parcours entrepreneurial. Quels sont nos défis en tant qu'entrepreneur? Donc là, c'est des textes où je vais expliquer, voilà, en tant qu'entrepreneur, voilà la réalité, voilà les là, on explique vraiment sur le terrain ce qui se passe et après on a Facebook. Bon, Facebook, c'est un peu vieillot maintenant, mais il y a des groupes intéressants. Sur Facebook, attention, il y a des groupes encore où on peut trouver des choses, des personnes, qui sont sur des groupes et qui sont, très, très pertinentes. Donc tout dépend. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que... Oui, ça a l'air d'être quelque chose qui ressort de cette discussion, que tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu prends beaucoup les retours des parents, de tout le monde. Tu C'est malléable, quoi. T'as pas un truc fixe. Et c'est ce qui fonctionne bien, en fait. C'est que tu t'adaptes à ta cible, mais toutes les cibles, hein, Instagram, LinkedIn, les parents, les clients, je vois que que t'es à 100% sur Yuka, c'est quand même un truc formidable. Tu vois, tu crées ton espace, tout en t'adaptant à tout le monde pour créer cet espace. C'est génial. C'est pas évident. Alors, au départ, justement, j'étais hyper figée parce que je pensais savoir ce qui était mieux pour les autres. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est faux. En fait, les entrepreneurs, c'est vraiment répondre à un besoin. Et c'est quand j'ai compris qu'en fait, je devais écouter ce qu'on me demande et voir ce qui était possible, bien sûr, au niveau de la trésorerie et au niveau de la cohérence de l'univers. Faut pas non plus que j'aille dans tous les sens parce que pareil, j'ai eu aussi la période où je me suis éparpillée, je faisais plein de choses en même temps. Ça, c'est pas bon aussi. On se perd, évidemment. Là, j'essaye de rester cohérente malgré le fait qu'il y a des livres et des produits cosmétiques. Ça rejoint quand même une ligne assez corrélée, donc ça va. Mais le but, c'est de pouvoir écouter dans une bonne mesure et de faire ce qui est possible du côté entrepreneur. Et tu as mis en place des process très précis pour, ici on appelle ça pour mettre en place le feedback loop. Comment tu fais pour Ouais. susciter les feedbacks, les recevoir, les implémenter
et garder ça les qui retours, fonctionne en permanence, tout en gardant ce que tu disais, écouter les feedbacks, c'est super important, mais il faut choisir dans les feedbacks et garder ta vision. Et donc, c'est ça. ça suffit pas de se dire, oui, c'est important, comment tu fais? Ouais, alors moi, ce que je fais avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que déjà, je prends une base mail dans les salons ou sur internet. J'essaie de récolter un maximum de mails parce que Mm, derrière, je peux proposer des sondages, en fait, mm, sur un sujet précis. Pareil pour les livres, j'essaye de me mettre sur des sujets de livres, j'essaie d'en faire 2 par 3 par an, mais ça va être des sujets qui reviennent assez souvent dans les demandes. Après, je vois ce qui se fait au niveau concurrent parce que pareil, peut-être qu'on me demande quelque chose, mais il y a déjà assez de concurrence, ça sert à rien ou, il y a d'autres facteurs, il faut que je regarde bien le marché. Si j'ai des concurrents, à combien ils font le produit, combien ça coûte de le faire surtout, ça c'est la vraie question. Est-ce mm, que c'est possible de le faire au niveau, financier et est-ce que ça va être, rentable? Tout ça, faut le voir, en fait, faut le prendre en compte et si c'est faisable et que j'ai toujours les mêmes retours, par exemple, je sais que j'avais une demande à un moment sur des livres, sur le thème du métissage. Parce que pareil, il y en a pas beaucoup, en fait, ici. Donc je me disais: «OK, est-ce que c'est pertinent?» Sur 2 ans, j'ai eu énormément de demandes à chaque salon, c'était: «Ouais, mais on n'a pas des livres sur le métissage». Je regarde la concurrence, il y en avait pas en effet et je me dis: «Bah OK, ça va être, un topic, pour l'année prochaine», par exemple et après j'ai fait le livre, sur le métissage. super. Ah, mais Mais ouais, c'est répondre et moi j'aurais pas pensé à le faire, parce que c'était pas du tout mon univers de base, mais après c'est vrai que je m'adresse aux enfants, on parle d'estime de soi et le métissage aussi fait partie du sujet, en fait. Mais j'aurais pas pensé à le faire seule. c'est bien. Dans la continuité, tu nous as fait intégrer dans le dernier livre toutes les notions de colorisme. Alors, c'est pas Ouais. visible directement, mais c'est un des sujets que tu avais reçus. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Exactement, donc on a quand je fais des boutiques, j'ai des, feedbacks sur le terrain, donc ça, c'est hyper, intéressant pour moi. Là, par exemple, j'ai fait un mois, dans un centre commercial et l'année d'avant, c'était pareil, 2 mois et les retours, c'était, bah, on n'a pas de livre sur le métissage, mais on a aussi dans ma famille, par exemple, dans la fratrie, plusieurs, couleurs de peau différentes, de teintes en tout cas et c'est un problème pour ma fille et ça, je l'ai pas entendu une fois, je l'ai entendu plusieurs fois et moi, je me disais: «Mais j'ai pas pensé à ça» parce que moi, c'est vrai que mon héroïne, elle est déjà noire avec un afro, donc pour moi, tout le monde s'identifie, mais pas forcément, en fait. Il y a toujours des sous-sujets, encore à creuser, creuser, on n'y pense pas et finalement, bah, avec les parents, ça a été un retour à chaque fois, systématique et là, je me rends compte que les parents, ils viennent avec un problème dans leur tête à résoudre avec un livre, en fait. Ils disent: «Ah, ma fille, elle a tel problème, est-ce que vous avez un livre sur ça?» C'est plutôt comme ça que ça se présente. Ok. Donc là, tu nous as parlé de tout le développement de ton univers, de l'aspect livre et puis l'aspect plus entrepreneurial. Ton objectif, c'est aussi de développer ton activité aux États-Unis. Alors, Ouais. Alors là, on se lève, on est prête. voilà. Alors pourquoi déjà? Pourquoi? Et puis ensuite, comment tu l'imagines? Puisque là, c'est vraiment pour l'instant dans ton idée, dans ton projet. États-Unis, j'ai un énorme marché, notamment, bah, la communauté afro et la communauté, bah, métisse. Je pense que j'avais fait une étude de marché, non, j'avais participé à une conférence avec un cabinet d'audit qui avait parlé du marché, afro-américain, donc surtout, qu'est-ce qu'ils consomment en ligne. Donc on avait appris que, la grosse marketplace la plus utilisée est Amazon, évidemment, donc on avait tout intérêt à y être en tant qu'entrepreneur, mais aussi que, la population, elle va tendre à se métisser dans les prochaines années. En fait, entre, ben, afro, hispanique, il me semble, Mexique, enfin tout ça en fait. Ça allait faire un gros melting pot et tout ça, ça allait forcément créer des besoins, il fallait y répondre à ces besoins. Notamment avec les cheveux qui vont être curly, mixtes. Donc là, j'ai tout intérêt aussi à ce que mes produits, y soient. Et le marché n'est pas le même qu'en France. Il est, 4 fois plus gros, donc clairement, je me dis: «Ah ouais, il faut faire quelque chose». Bon, bah, quand est-ce que tu rejoins les L? Ouais, On ouais, va bah t'aider. là, je me dis: j'arrive. Alors là, il faudrait que bah, déjà que cette gamme, elle prenne, elle fasse, ses preuves au niveau national. Ce serait bien. Donc bon, on est vraiment des bébés, on vient je viens d'arriver. Mais le but, ça va être, ouais, de développer la gamme, comme il se doit et ensuite commencer à m'étendre, un peu plus. Donc je vais commencer après par l'Europe. Là, on livre un peu partout en Europe, donc ça, c'est bien. Mais ouais, le but après, ça va être d'aller, plus loin. Et quand tu veux comme ça attaquer un nouveau marché, est-ce que tu as une méthode un peu de test, tu lances un produit pour voir ou une zone géographique pour voir, etc. Et puis Je vais faire, tu zone avances. géographique. Ouais, Tu vas je vais faire faire quoi, pardon? Zone zone géographique. géographique. Ouais. Ouais, je vais commencer par des zones géographiques, là où je sais que j'ai vraiment ma cible. Commencer par cibler des contacts via les réseaux sociaux.
peut-être Ouais. même aller sur place, commencer à voir un peu des points de vente qui pourraient être intéressés, donc venir moi-même avec des échantillons, hein, et proposer clairement, les produits, en fait. Ah, c'est super. Mais alors en ce moment, les L online, comme toutes les L, elles font un fundraising et toutes les nouvelles adhésions comptent. Et je suis sûre qu'elles seraient ravies d'avoir une nouvelle membre dans le chapter L online. Non, rien qu'en t'entendant, j'ai mis l'idée de façon tu vois, de brainstormer avec toi des contacts à explorer, des façons d'approcher certaines communautés. Et c'est toute la définition de ce qu'on fait chez les L. Et on pourra pas le faire là en plein. En plus, je suis en train de parasiter ta vidéo. On peut pas le faire maintenant, mais ouais. Rejoins-nous, rejoins-nous. Si tu veux, on te renvoie le lien. Et non, vraiment, on serait ravis. Et je suis d'accord qu'il y a un énorme marché ici. Et, Bah, oui, oui. et de Faut pas se gérer positionner en... n'importe comment. Ouais, Faut là, que je c'est ça, faut sois faire attention. Il faut ouais. anticiper plein de choses qui sont très différentes, mais c'est hyper Oui, intéressant. c'est ce que j'ai vu. Donc je vais pas rater mon entrée et Ouais, c'est complètement différent. Donc faut pas que je me dise, je calque ce que je fais à Paris, en France et je viens, non, ça comme marchera ça. pas. Ça marchera pas. Ouais, voilà. Mhm. Et bah, je le vois autour de moi, je regarde, je suis un peu les marques qui y vont et compagnie, ce qui change pas et je vois qu'il y a une grosse différence. Après, c'est comme dans tous les autres pays, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, quoi. Bah ouais. En Mhm. tout cas, génial. Allez, on Ouais. t'attend. On va t'aider. Je serai peut-être pas ta cliente, mais Donc, c'est vrai que c'est le cas pour les produits capillaires, mais c'est également le cas pour la littérature jeunesse. En fait, on s'aperçoit que les livres qui se vendent en Europe, ou surtout en France, on a une vision très poétique de l'illustration, etc., qui n'est pas du tout la vision aux États-Unis, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Tu peux pas faire un copier-coller, même si c'est simplement une traduction. Donc, ça, Ouais. c'est aussi l'autre aspect de ton activité qui est difficile à transposer ici. Mm. Ouais. Faudrait que je vois, ben, une manière de faire autrement. Après, il faut trouver le temps, mais le but de faire, bah, autrement, c'est le même univers, mais autre. Peut-être adapté au marché, US. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que on a un petit Noémie, comité? Oui, j'ai Yes. une petite question. Ashley, où est-ce qu'on peut retrouver tous tes produits? Parce que tout à l'heure, tu parlais d'un livre, je crois, destiné aux parents et enfants. Les Tu carnets sais, intimes. Les oui, carnets voilà, le intimes. carnet. Oui. Oui, oui. Alors sur le site internet, littlenappy.com ou sur Amazon. Amazon, D'accord. FR. Ok. Parce que du coup, pour la petite histoire, j'ai ma sœur qui va accoucher en juin et le papa est haïtien. Donc du coup, je cherchais des cadeaux assez voilà, qui parlent aux deux et tu vois, je pense que bah, tes produits tombent à dans le pic, mille. en fait. Super. Très bien. Elle, Alors, elle est en là. elle habite en France, ta sœur? Elle habite en Guadeloupe. En Guadeloupe. OK. Ah bah, ça c'est super, j'étais en tournée en Guadeloupe et pareil, il y avait un gros, gros, gros besoin aussi. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Ah, c'est trop bien. Ouais. Bah oui, il n'y a pas de hasard au final, hein, tu vois. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rencontre au hasard. Et quand j'ai vu que tu étais haïtienne et que tu proposais surtout des livres en plus sur le développement personnel, enfin, pour éduquer les enfants, euh, moi, ça me parle beaucoup. Enfin, en plus, ma sœur, elle est vraiment aussi dans le développement personnel. On est toutes les deux, on est vraiment dans ça et on pense que c'est vraiment important d'éduquer les enfants sur l'empathie, le harcèlement scolaire dès le plus jeune âge. Et du coup, bah, ça tombe très bien. Bah, écoute, parfait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que on clôture? Est-ce que tu aurais un message à partager avec toutes les elles qui visionneront cette vidéo? Alors moi, je trouve que c'est hyper, pertinent de faire ce genre d'échange parce que, bah, ça permet de mettre en lumière, différents parcours et d'inspirer, en fait, de s'inspirer, bah, les unes les autres. C'est hyper important. Tout ce qui est, ben, espace d'échange où on peut, parler de nos problèmes, comme je disais tout à l'heure, de nos parcours ou de donner des idées, enfin, tout est propice aux échanges. Entre entrepreneurs, c'est essentiel, vraiment. Surtout quand on est des solopreneurs, c'est vraiment important.
On en est bien convaincus. On a beaucoup de chance d'avoir des gens comme toi qui viennent partager leur histoire et qui sont très inspirantes. Merci beaucoup, Ashley. Merci à C'est vous. vraiment une C'est super gentil. conversation, très intéressant. Ouais, c'est toujours, tu sais, on sort toujours regonflé, Mhm. optimiste, en se disant, waouh, il y a plein de choses à faire et tout est possible. Donc, merci de nous ouvrir un peu d'optimisme ce lundi. Euh, Merci à toutes les L collectives. Merci aussi à nos autres partenaires qui soutiennent les activités d'Ashley et qui financent en fait les tournées. Je vous invite à suivre Ashley sur les réseaux sociaux. Donc vous avez vu, elle est Mhm. sur TikTok, elle est sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et c'est vrai qu'elle présente des angles différents qui sont toujours intéressants de voir. Le travail qui est en coulisses, qui est fait, qui est énorme. Je l'ai vu là pendant les diverses tournées qu'on a fait ensemble. Elle n'arrête jamais. Jamais. J'imagine bien. C'est du sport, j'avoue. Non, mais Ouais. d'où l'équilibre. C'est vraiment important. Mhm. Merci beaucoup à toutes. Merci. On va peut-être clôturer et je vous dis à bientôt. Merci, À merci. À bientôt. bientôt. Merci, au Merci. revoir.